Suivez tous les marchés financiers avec CMC Markets France. Avec CMC Markets, tradez les CFD sur indices, devises, matières premières et actions 24 heures sur 24. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989. Salut, c'est Trado. Voilà, vidéo de mise à jour pour l'or et pour l'argent. Bon, pas grand chose de neuf, hein. La curée a encore eu lieu vendredi. Les cours ont sérieusement dévissé. Très tôt, on a cassé le canal noir ici, qui était une sorte de- d'arbitre, hein, entre haussier et baissier. Et une fois que ça a eu lâché, eh bien, on est allé chercher le bas du canal orange, hein, ici. Et c'est sur ces niveaux d'ailleurs qu'il y a eu des rachats à bon compte et qu'il y a eu une hausse, hein, par rapport au plus bas, puisque les plus bas étaient à 1597 et on termine à 1609. Bon, maigre consolation. On a quand même un T2 ici, hein, regardez bien, c'est-à-dire une deuxième clôture en dessous des Bollinger. Voici la première, voici la deuxième. Et comme la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure divergent, on peut très bien avoir lundi une nouvelle clôture en dessous des Bollinger. En tout cas, pour l'instant, le scénario est assez noir, même si on risque d'avoir un répit du fait du contact avec le bas du canal orange. Et mine de rien, comme on a sérieusement dévissé, malheureusement, tant qu'on sera en dessous de la moyenne mobile à 20 séances, eh bien, priorité doit être donnée à la continuation de la tendance qui est baissière. Les indicateurs techniques sont toujours très mal orientés, avec un stochastique dans sa zone de survente, puisqu'on est en dessous de 20. Un MACD négatif sous son signal et un momentum négatif, donc bon, bah, pas grand chose à se mettre de positif sous la dent, si ce n'est peut-être, hein, la divergence haussière que l'on voit ici sur le MACD. Regardez, on n'a pas fait de, attendez, je vais zoomer, ce sera plus propre, hein. Voilà, regardez, on n'a pas fait de plus bas sur l'indicateur du MACD, alors qu'en même temps on a fait des plus bas sur les cours. Donc bon, peut-être qu'on peut avoir, on est mûr pour un rebond technique, mais encore une fois, pour l'instant, j'insiste, il ne saurait être que technique, hein. Du côté de l'hebdo, c'est à peu près le même discours qu'on peut tenir, hein. On a bien touché le bas du canal noir. Ce qui est intéressant ici, c'est que nous avons un T1 en hebdomadaire. Regardez, une clôture en dessous de la Bollinger inférieure. Mais par contre, la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure ne divergent pas, contrairement au journalier. Ce qui veut dire que sur l'unité de temps hebdomadaire, on n'est pas vraiment mûr pour faire une deuxième clôture en dessous de la Bollinger. Donc ça, c'est un élément plutôt positif. Autre élément positif, c'est que, eh bien, il y a des divergences haussières, hein, plusieurs. Regardez, le stochastique ne fait pas de plus bas, pendant que les cours, eux, en ont fait. Alors, je vais le faire plus proprement, voilà. Du côté du MACD, par contre, du momentum, il n'y a pas de divergence. Mais bon, peut-être que là aussi, on aura un répit. Sur l'argent, c'est pire, puisqu'on abandonne quand même plus de 2%. En hebdomadaire, pour commencer, eh bien, la moyenne mobile à 20 semaines a parfaitement joué son rôle de résistance et on est sans doute parti pour toucher une fois de plus la Bollinger inférieure. Du moins pour l'instant, hein, le niveau des 61,8% de retracement de Fibonacci a joué son rôle, hein. Il avait également joué semaine du 17 décembre, du 24 décembre et du 31 décembre ici. Et là, c'est pareil, le niveau a tenu. Peut-être que c'est la fin de la consolidation, mais en tout cas, la dynamique est toujours baissière. Tandis qu'en journalier, comme on peut le voir ici, eh bien, les repères graphiques doivent être changés. Regardez, on a cassé par le bas ce qui pouvait s'apparenter à un drapeau. Donc, visiblement, il en aurait fallu plus pour décourager les baissiers. Et là, pareil, hein, T2 sur l'argent avec Bollinger inférieur et Bollinger supérieur qui divergent. Bon, c'est pas très gai. Il faut s'attendre, si le mouvement correctif continue, à aller chercher le bas du canal bleu maintenant. Surtout que les indicateurs techniques eux aussi sont très mal orientés, avec un stochastique sous les 20, un MACD sous son signal, un momentum négatif. Donc bon, en tant que suiveur de tendance, acheter maintenant relève quand même de la prise de risque importante, hein. Bonne soirée, bon trade et à demain. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989.